Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, parmi les films que j'ai pris récemment, que j'ai trouvé récemment, il y avait cet Arsenal of Megadeth. Hein, c'est un groupe dont j'étais très fan aussi, un peu à la même période que Metallica, les Guns N' Roses. J'avoue qu'en plus, tous les titres qui sont derrière, donc en fait c'est une édition double DVD. Donc tous les titres qui sont derrière, donc l'autre est forcément dans l'appareil, je les connais. Donc c'est vraiment l'époque où j'écoutais, parce que j'avoue que là depuis quelques temps je sais même pas ce qu'ils font. Donc il y a tous les clips, donc ça c'est plutôt sympa. Et ensuite des extraits de concerts, de passages à la télé, des interviews, etc. Donc je vais regarder ça assez rapidement. Je l'ai eu hier, hein, donc pour l'instant c'est un peu tout neuf pour moi, mais très content de mon achat. Donc surtout que j'ai chopé à 1,25€. Voilà, 1,25€. Donc voilà. Alors, je vais vous parler de quelque chose juste avant de commencer vraiment la présentation de film. Je vais baisser un tout petit peu. Hier, je suis allé sur 3 brocantes. Alors au départ j'en ai fait une qui s'est soldée par aucun achat. La deuxième pareil, et la troisième j'hésitais franchement à y aller. Elle était un petit peu éloignée de mon domicile, j'ai dit qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, voilà, j'étais un peu dubitatif on va dire. Et puis je me suis dit bon allez, de toute façon on est dimanche, je suis levé, autant continuer comme ça, il était pas tard, hein, il devait être 9h30, un truc comme ça. Et là pareil, là, le vide-grenier qui était assez grand, hein, je crois 400 exposants, un truc comme ça. J'arrive à la fin en gros et j'allais faire demi-tour et faire l'autre côté en fait, je fais ça, hein, je regarde pas à droite et à gauche, je fais tout le côté droit, tout le côté gauche ensuite et puis voilà. Et là j'arrive sur, en fait je regardais vers le bord en fait, hein, vers les cartons etc. Et là je vois plein de cartons de DVD, mais plein, quand je dis plein c'est plus de 10, 15, des grands cartons, hein. Avec en plus des tables. Et puis je vois des collectors et machin, j'hallucine quoi. Et quand je me penche sur les cartons pour voir les films, mais c'était des trucs de malade. Vraiment des super films, hyper durs à trouver, des trucs vraiment top quoi. Et donc je vois que le prix c'est 1 pour 1,50 ou 2, non, je crois que c'était 2€ pour 1. Et pour 5€ vous en aviez 4. Donc 1,25€. Et je commence à mettre mon nez et puis j'ai un film dans les mains, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je sais même plus où les mettre, donc je lui demande si je peux les poser à un endroit et continuer ma sélection. Et à chaque fois que je refaisais un tour des cartons, j'étais obligé d'être raisonnable parce que je dis pas que j'aurais tout pris, mais c'était incroyable, en plus des films vraiment très particuliers. Et je suis arrivé comme ça à 25 films, je crois, 25. Et puis voilà, très, très content, on parle un peu cinéma, passion et compagnie. Puis là, il me dit, bah là c'est qu'une partie hein, de ce que je vends, en fait je me sépare de toute ma collection, j'ai une collection de plus de 6000 DVD, je me suis arrêté de compter à 6000, plus des Blu-ray, et je me sépare de tout ça parce que j'ai une grande maison actuellement, et là il me montre des photos de sa salle, un truc de malade. Des étagères complètes, des vitrines de Game of Thrones, avec toutes les pop de Game of Thrones. Le trône en fer, des goodies à plus savoir qu'en faire, mais dans tout. Et franchement, j'avais l'impression d'être un gamin vis-à-vis de lui. Mais vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais. Je veux dire, le mec, par rapport au furet, sa pièce ciné, il y avait plus de films, quoi. Non mais franchement, c'était un truc de ouf. Et le mec, pas si vieux que ça, quoi. Il devait avoir 35 ans, je sais pas. J'ai pas parlé avec lui du métier qu'il faisait et tout, mais waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, bref. Et donc, il me dit ça, et puis il me dit, vous savez, si vous voulez, après la brocante, il dit, je pense que vers 16h, je vais arrêter de la faire, vous pouvez passer chez moi s'il y a encore des choses qui vous intéressent. Et là, je dis, ouais, on va faire ça, ouais. Donc, en fait, il m'a donné son adresse, et puis à 15h30, moi, je suis retourné chez moi avec mes 25 films, là, où j'étais déjà super content. Et puis, vers 15h30, il m'envoie un texto, hein, je vais laisser mon numéro de téléphone. Comme quoi, vu que le temps est un peu menaçant, bah, il rentrait chez lui que je pouvais venir. Et là, c'est le drame. Franchement, un truc de ouf. J'ai jamais vu un truc pareil de ma vie. Donc, bah, je vais pas vous embêter davantage avec cette histoire-là, mais comme quoi, il y a quand même des vides-greniers, des brocantes très particulières. Celle-là en faisait partie, et je suis méga, super, hyper, méga content de ce que j'ai pu choper auprès de lui. J'ai dû faire une sélection parce qu'il y en avait trop.
il avait vraiment des films très très rares, très très difficiles, même des films que j'ai jamais vus. En Blu-ray ou en DVD, pardon, parce que j'ai pris que du DVD. Il m'a fait un prix, forcément, vu la quantité. Mais franchement, waouh. La meilleure affaire de l'année, elle a eu lieu hier, hein, ça c'est clair. Donc, je vais commencer tout de suite à vous présenter quelque chose. Au jour le jour, à la seconde. À la seconde. Alors on apprécie les détails, des trucs comme ça. Bon, parfois on se pète la gueule. Hein. Mais ça vaut le coup. Cette salle où je m'entraîne, moi j'habite à la mer du Nord. Parce que j'adore mes chiens, comme on dit, parce que là je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé, excusez-moi. Même découpé, tu peux le mettre en ordre. Même découpé, tu peux... Bon, okay. La mer du Nord, pour moi quand j'étais jeune, le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc, comme vous l'avez compris, j'ai trouvé auprès de lui des Jean-Claude Van Damme. Alors, au départ, il m'avait dit qu'il avait Bloodsport et Kickboxer. Hein, c'est vraiment ceux que je voulais en priorité. Mais quand je suis arrivé chez lui, il m'a dit que malheureusement, c'était dans les cartons qui étaient déjà destinés à une autre brocante. Enfin bref, qu'ils étaient plus accessibles du tout parce qu'il savait pas du tout dans quel carton c'était. Il y avait une bonne dizaine de cartons faciles. Donc, j'ai pris ceux que j'ai trouvés. Hein. Alors, très content, hein, j'en ai trouvé 6 quand même. Hein. Là, actuellement, j'en avais 6 de Jean-Claude Van Damme. Je les veux pas tous. Là, les 6 que j'ai pris, c'est 6 que je voulais. Il me manque plus que Bloodsport et Kickboxer, éventuellement Piège à Hong Kong, et puis la filmo de Van Damme, en ce qui me concerne, sera terminée. Donc le premier que j'ai trouvé auprès de lui, c'est Mort Subite. Hein. Celui-là, je l'avais déjà vu et je l'avais trouvé vraiment excellent. Sur fond de match de hockey, hein, où sa petite fille ou son petit garçon, je sais plus, je crois que c'est sa petite fille, est enlevé, et puis voilà, c'est une course contre la montre, une course contre la mort, et un film d'action vraiment sympa. Donc ça, c'est Mort Subite. Ensuite, super méga content, parce qu'on trouve généralement le 2 et 3, mais le Universal Soldier, le premier, il faut s'accrocher quand même pour le trouver. Donc c'est le film qui est réalisé par Roland Emmerich, avec l'excellent Dolph Lundgren, Yet a Blizzard. Je le fais très mal l'accent russe, en passant. Donc pareil, le très très bon Van Damme des Universal Soldier. Celui qu'il faut avoir, c'est celui-là. C'est chose faite, je suis super content. Ensuite, un que j'avais vu et que j'avais adoré étant un peu plus cadeau, on va dire, c'était Full Contact. Full Contact était vraiment excellent avec ce plan là où il fait un grand écart sur des rails de chemin de fer. Hein, très fort quand même ce Belge, il faut l'avouer. Et ce film-là est vraiment sympa. C'est un peu au départ c'est un peu comme Légionnaire, hein, parce que c'était un légionnaire justement, et voilà, enfin bref, donc combat de rue, etc., du Van Damme classique. Très content d'avoir trouvé ce coup pour coup. Pareil, pas forcément évident à trouver. Enfin, tout se trouve hein, quand on met le prix, mais je veux dire le trouver à un prix raisonnable. C'est-à-dire que moi, en fait, vu la promo qu'il m'a faite, entre guillemets, vu le nombre, il me les a fait à 1 euro au lieu d'1,25 €. Bon, c'est pas un truc de ouf, mais sur les quantités, c'est déjà pas mal. Et puis, franchement, les trucs qui sont neufs, je vous jure. De toute façon, il me l'a avoué. Il a dit que il s'est carrément qualifié de psychopathe, hein, parce que les films, il y en a énormément qu'il a pas vu. C'est encore pire que moi. Et ils sont surtout dans un état mais irréprochable. J'ai jamais vu ça. Franchement, c'est du neuf que j'ai acheté en fait. C'est vraiment du neuf. Donc, je suis d'autant plus content quoi. Voilà, donc coup pour coup. Ensuite, Cavale sans issue. Donc celui-là c'est pareil. Je l'avais vu il y a une paire d'années et j'avais vachement bien aimé avec Rosanna Arquette. Hein, très très bon Van Damme. Hein, très content. Et le dernier que j'ai pris auprès de lui, c'est Risque Maximum. Donc comme je vous dis, pour moi, Bloodsport, Kickboxer, peut-être Street Fighter, un peu culte, même si c'est loin d'être mon préféré, et puis peut-être Piège à Hong Kong, puis j'arrêterai là, franchement, je suis très très content. Donc là c'est Risque Maximum, hein, qui est aussi assez sympathique. Voilà. Donc ça c'était mes 6 films de Jean-Claude Van Damme qui vont aller rejoindre leurs 6 autres copains. Donc très content de tout ça. On continue. Ah, tu l'envoies comme une brique. On va pas remettre ça. Tout ce que t'envoies, c'est des briques. Quoi? C'est du basket ou de la maçonnerie? Quoi? Clang, clang. C'est une truelle qu'il faut pour jouer sur ce terrain. Oh, j'ai une idée. On n'a qu'à tout arrêter et on n'a qu'à ramasser toutes ces briques. Et avec, on bâtit un foyer pour les sans-abri. Comme ça, ta mère se demandera plus où finir sa vie. Va te faire foutre. Hello, me.
Que de souvenirs, ce Megadeth. Franchement, j'adorais cet album comme Down to Extinction. J'adore, hein, je l'ai toujours, et franchement, ouais. Bon souvenir. Bon, bref. Donc, et ben là, vous avez vu la bande-annonce. Alors, je crois que c'est Raph Blu-ray, hein, si je me souviens bien, qui aime beaucoup ce film. Et j'ai trouvé White Can Jump. Les blancs ne savent pas sauter. Et très content, j'ai regardé la bande-annonce. J'ai eu super envie de le revoir. Donc, avec Wesley Snipes et Woody Harrelson. Ouais. Donc, c'est un duo de basketteurs, hein, qui organise des matchs truqués sur les terrains de basket à Los Angeles. Leur jeu est rapide, dangereux et furieusement drôle. Les blancs ne savent pas sauter est une comédie qui saute haut et frappe très fort. Donc très très content, je l'ai jamais vu, hein, ni en cash, ni... Voilà. Donc super content. Et donc je vous montre également un deuxième film qui va un petit peu ensemble parce que le duo est à nouveau réuni. Toujours Woody Harrelson et Wesley Snipes, hein, dans Money Train. Donc excellent film aussi, hein. J'adore les débuts si je me souviens bien. Je crois que c'est Wesley Snipes qui fait le mec un peu alcoolisé sur le bord du métro sur un banc, et forcément il y a des mecs qui voient ça et qui profitent de la situation pour lui voler son pognon, mais seulement ils savent pas, c'est qu'il est pas bourré, c'est qu'il est flic, c'est qu'il sait se battre et que Woody Harrelson est dans le coin. Voilà, donc Money Train, très content également d'avoir trouvé ce Money Train et ce Les Blancs ne savent pas sauter. Montrer, lustrer, frotter. Aïe! 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 Montrer, peindre, palissade. Aïe! 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 Alors si vous vous souvenez, j'avais trouvé au mois de juillet donc le coffret avec les deux premiers Karate Kid, hein. J'étais déjà super content parce que je les avais pas. Donc franchement ravi. Bah forcément j'ai cherché à me procurer un peu les deux autres. Alors j'ai pas trouvé le quatrième, hein, mais j'ai trouvé le Karate Kid 3, donc très content, hein. Il va aller rejoindre les deux autres. J'espère finir par retrouver le quatrième également. Alors je sais plus, là je crois que le quatrième c'est avec une gonzesse, et je me demande si c'est pas avec Hilary Swank. Dites-moi dans les commentaires si c'est ça, si je me trouve. Ne m'incendiez pas si c'est pas ça, parce que franchement, j'ai pas regardé, hein, donc c'est juste voir si c'est ça pour m'éviter d'aller chercher. Voilà. Donc Karate Kid, très content. Je vais remettre. Oula, c'est Parkinson. Oh, je sais pas ce que je fais. Je sais plus où est ma télécommande. Ah. Voilà. Elle arrive. On va remettre un petit titre en fond. Peace sells but who's buying? No more Mr. Nice Guy. Pas mal. C'est un son très typique, hein, Megadeth, hein, son unique, un son de guitare de Dave Mustaine très très particulière, puis il a une voix de ouf, quoi. Ça fait un peu Shocker, hein. Je sais pas si, je me demande d'ailleurs si c'est pas dans la BO de Shocker, parce que ça, oui, je le sens bien, ouais, ça doit être ça, hein. Ouais, c'est Shocker. Excellent, je l'ai pas fait exprès. Donc voilà, on continue donc la petite exploration des films que j'ai trouvés. Je vais pas tout vous présenter, hein, loin de là, hein. Là je fais une petite vidéo pour pas que ça soit trop long, c'est impossible, j'en fais vraiment plusieurs. Donc là je vous présente en fait des trucs qui viennent compléter des filmographies des gens en cours, hein, et puis des films qui me manquaient et qui sont pas forcément hyper évidents à trouver. Donc dans la filmo Patrick Swayze, je vais pouvoir rajouter Ce père en cavale, que j'avais vu également et qui est vachement sympa, hein. Donc en gros il campe le personnage d'un petit voyou, hein, et puis d'un seul coup ses enfants débarquent chez lui, quoi, hein. C'est un scénario assez classique mais qui est vraiment sympa, et puis voilà, quoi, il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a de l'émotion, que demander de plus? Toujours dans ma filmo, Hugh Grant, vous savez que j'adore ce comédien romantique britannique. Donc là, un film de Hugh Grant, avec Hugh Grant et Julianne Moore, et 9 mois aussi, bah je l'avais pas, un film de Chris Columbus, hein. Et là je suis super content, pareil, qu'il vienne de rejoindre la filmo qui est déjà bien entamée de Hugh Grant, hein. J'ai beaucoup de films avec lui, mais celui-là me manquait. J'avais un doute, hein, mais je l'ai pris, j'étais de toute façon pire, c'est pas un drame, et non, c'est bien un film qui me manquait, donc j'étais super content. Ensuite, toujours pour compléter les films, de toute façon je vais vous présenter que ça aujourd'hui,
Clint Eastwood, le canardeur, hein, on reconnaît ici Jeff Bridges, assez jeune, hein, et le film est assez sympa. Je crois que c'est des mecs qui font des braquages de banque, hein, et le canardeur, c'est parce qu'il utilise un canon de 20 mm, hein, voilà. Donc assez sympa, paraît-il. Pour compléter ma filmo, Nicolas Cage, ce film avec Nicolas Cage et Penelope Cruz est vachement sympa. Ma sœur me l'a conseillé quand on parlait de Nicolas Cage. Elle m'a dit le premier film qui lui est venu, c'était celui-là. Bon, c'est forcément une histoire d'amour. C'est pas, on est loin de Rock ou de Volte-Face, mais justement, je suis très content de le voir et c'est dans ces bons films. Et j'avoue être assez friand de revoir cet excellent acteur, hein, dans ses meilleurs rôles. Donc très content d'avoir ce capitaine Corelli. Ensuite, pour compléter ma filmo Harrison Ford, très très content, pareil, première fois que je le vois, que ça soit en vente à la Fnac ou genre ou sur dans les caches ou des choses comme ça, je l'avais jamais vu. Et Witness, c'est un film que j'adore avec Harrison Ford, hein. Ça se passe dans le milieu des Amish, hein, mais les Amish de mes Amish sont mes Amish. Franchement, c'est un excellent film. Moi, j'avais adoré. En fait, l'histoire, c'est le gamin qui est témoin d'un meurtre, le seul gamin, et c'est un gamin Amish. Et donc, Harrison Ford va aller là-bas un peu pour enquêter et puis en apprendre un peu plus là-dedans parce qu'il est flic. Et franchement, il est excellent, ce Witness. Donc, super content de une édition vraiment sympa. Je vais pas vous enlever le fourreau, mais elle est vraiment jolie, avec une très belle photo à l'intérieur d'Harrison Ford et du gamin. Franchement, très content d'avoir eu ce Witness. Et le dernier film que je vais vous présenter aujourd'hui, pour pas que ça soit trop long, c'est un film avec Mel Gibson. Mel Gibson et également Robert Downey Jr. Et ouais. En même temps que je parle, je vais changer de titre. Ouais, ça se connaît. Et donc, ce film, c'est Air America. Pareil, première fois que je le revois. Je l'avais en cassette VHS, hein, donc vous voyez si ça remonte. Je l'avais jamais vu en DVD. Donc je suis super content d'avoir cette Air America. Donc pilote d'hélicoptère casse-cou venant de perdre sa licence, Billy Covington accepte d'aller piloter au Laos pour la compagnie Air America, filiale officieuse de la CIA. C'est une façade tendance à glisser sur les S quand je suis énervé. Qui, en pleine guerre du Vietnam, assure le ravitaillement, sur les V aussi d'ailleurs, des combattants anticommunistes. Il y fait équipe avec Jen Ryak, tête brûlée, qui espère bien s'enrichir de la vente d'armes. Voilà. Donc, Air America. Voilà, vous voyez, j'ai trouvé vraiment du lourd, hein, mais là, c'est rien du tout, hein, c'est une première partie, ça va me permettre de ranger, parce que j'avoue que, voilà, je suis super content d'avoir trouvé des films, mais vu que je vous les présentais, ben, je peux pas les ranger, sinon ça sert à rien, après, il faut les retrouver, c'est très compliqué. Donc, bah là, voilà, je vais pouvoir ranger tout ça, je suis très content parce que c'est que des filmographies, donc, voilà, je sais où ça va aller direct. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à liker si ça a été le cas, hein, si vous l'avez liké, et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao, faites attention à vous. Hein. Sérieux, hein, faites gaffe. Hein.